Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre vidéo de résumé de la semaine. Cette semaine, comme vous savez peut-être déjà, on a fait la fin de semaine dernière, c'est-à-dire dimanche, la fête de ma fille, qui est la plus vieille de nos enfants, qui a eu 30 ans. Alors, ça a marqué un point tournant aussi bien dans la note, parce que comme j'ai dit déjà, on avance dans le temps, puis je vous dis, des petits événements comme ça nous le remet sur le nez. Ça a été assez intéressant, on a eu beaucoup de plaisir. Toute la famille s'est rassemblée avec des amis, comme vous allez voir, et puis ça a été très bien. Je pense qu'elle a apprécié, puis ça l'a adouci sa transition dans la trentaine. Et je lui souhaite. C'est pas quelque chose, c'est drôle, hein? Moi, ça n'a pas été... moi, je pense que le pire, là, je suis obligé de vous avouer, 40 ans. 40 ans, là, puis 50 ans, là, ça a été, je dirais pas des durs coups, là, mais vous savez, comme on a déjà dit, on se regarde le matin, c'est là qu'on réalise qu'on a vieilli, mais dans notre tête, là, on reste, en tout cas, je parle peut-être pour moi, là, mais on reste assez jeune. En tout cas, ça a été bien intéressant. Et puis, tout ça, ça m'a donné la nostalgie de plusieurs personnes. Vous savez, on avance dans le temps, puis des fois, on se dit, ce que je trouve malheureux, c'est tous les gens qui disparaissent autour de nous, puis qui tombent dans l'oubli. Hein? Un peu comme mon ami, je vous avais déjà parlé, lors d'un accident automobile, j'ai eu nous étions passagers, moi et deux autres de mes amis. Celui qui est décédé à côté de moi, c'était un ami d'enfance. Et puis, vous savez, je me dis, lorsque ses parents vont être partis, puis tout ça, sa mémoire tombe carrément dans l'oubli. C'est pour ça que j'apprécie spécialement YouTube. YouTube, pour moi, c'est comme un album photo, mais qui donne encore plus le vivant. Vous savez, c'est vraiment... Vous savez, tous les grands artistes qui font sur le grand écran, on peut dire qu'ils restent quand même assez... leur personnalité puis leur personne reste là à tous ceux qui veulent bien le voir. Mais ce qui m'a fait en venir à Mme Ménard, je crois que je vous en ai déjà parlé, Mme Ménard, ça a été une personne, en fait c'est Mademoiselle Ménard, elle a été une personne bien importante dans notre vie, à moi et mon épouse. En fait, ça a été, je dirais, presque une deuxième mère. Elle m'a fait grandir de toutes les façons. Elle m'a fait grandir en tant qu'être humain, en tant qu'homme. Elle m'a conscientisé à plein de choses. Elle m'a fait réaliser plein de choses dans la vie. C'était une dame, elle est restée toujours célibataire. Elle a eu plusieurs chums. Mais je pense qu'elle était en avance sur son temps. Là. En tout cas, elle a sorti avec des curés. Puis j'en parle, c'était spécial. Elle a été la première à ouvrir une boutique, un traiteur, à Saint-Sauveur. Elle a eu Jocelyne Cazin qui a travaillé pour elle pendant 3 ans. Elle a connu la famille Moore-Care. Elle a connu des grands artistes. Elle a fait l'ouverture de l'aéroport Mirabel lors des cérémonies d'ouverture avec Pierre-Éliott Trudeau. Je vous le dis, c'est quelqu'un qui a vraiment roulé sa bosse. Elle a été à des Bahamas. En tout cas, c'est vraiment une personne extraordinaire. C'était une personne autoritaire, mais à la fois humaine. C'est un drôle de genre. C'est que vous n'aurez pas fait de reproches, mais s'il y a quelque chose qui ne faisait pas son affaire, ben, je peux vous dire que vous le saviez. Parce qu'elle vous regardait d'un petit... Elle ne parlait pas. C'est une femme, j'ai jamais entendu crier. De toute façon, je pense qu'elle n'en était pas capable. Elle vous regardait d'un petit air en voulant dire « Ouais, ça... » Elle était vraiment drôle. C'était une dame qui était parfaitement bilingue. Elle avait beaucoup, d'ailleurs, elle avait une grosse clientèle anglophone, parce qu'à l'époque, puis là, je vous dis, au début des années 80, Saint-Sauveur, puis les environs, Sainte-Adèle, c'était particulièrement anglophone, et puis c'était une grosse partie de sa clientèle aussi. Elle connaissait très bien à l'époque M. Mawson, le père, imaginez-vous. Comme je vous dis, c'était quelqu'un qui était bien. Puis moi, ben, comme je vous dis, écoutez, on l'a connu. On a été, autant qu'elle a été comme une mère pour nous, on a été comme des enfants pour elle. Malheureusement, et c'est pour ça que j'en reviens à ça, quand le temps passe vite, puis des fois, une personne peut facilement tomber dans l'oubli. Vous savez, si on n'est pas une personnalité, si on ne fait pas du YouTube,
on ne peut pas partager qui on était, cette personne-là tombe carrément dans l'oubli. Je trouve ça bien malheureux, puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça me fait du bien de parler d'elle, parce que je veux pas que sa mémoire, je veux qu'on perpétue sa mémoire, parce qu'elle était importante pour bien des gens. On a fait des choses, écoutez ensemble, là, elle a travaillé pendant des années en plus pour le studio d'enregistrement de Morenette. Le studio d'enregistrement de Morenette, là, ça a vu des groupes comme Roche, comme The Police, un paquet d'artistes québécois, dont Kevin Parent, que j'ai fait le service pendant qu'il était en train d'enregistrer, je crois, c'était les doigts de la main, quelque chose comme ça. Parce que les femmes, c'était en hiver, puis les femmes ne voulaient pas y aller à cause du chemin. Puis c'était assez creux, là. À Morenette, c'était assez creux. Mais c'était tellement intéressant. Mais c'était un studio analogue. Malheureusement, l'analogue a laissé sa place éventuellement au numérique. Mais il y a eu un engouement qui est revenu par la suite, mais il était trop tard. Le studio, je crois que vraiment, là, ça tombait à rien à la fin des années 90. Il est resté abandonné, il a été démoli. Puis malheureusement, c'était un beau studio, là, je vous dis. On rentrait, puis il y avait comme une belle petite chute d'eau, puis on passait sur un petit pont. C'était quelque chose, c'était vraiment bien. Puis malheureusement, il a brûlé au mois d'août 2017. Il a brûlé. Ça a été une grosse perte, je pense, pour l'industrie et tout ça, mais malheureusement, les gens ne le savaient pas, les gens ne le connaissent pas. C'était juste les gens à l'intérieur du milieu qui le connaissaient. Mais c'était quelque chose. On a été faire des services, puis comme je vous dis, Mme Ménard, écoutez, elle a travaillé pour tout le monde. Même il y a un groupe, puis il va falloir que je me rappelle son nom. Encore une fois, vous voyez, c'est là que je vous dis que c'est important à un moment donné de perpétuer la mémoire de quelqu'un, surtout une personne que Mme Ménard, c'était plus une personne ordinaire, c'était un personnage. Écoutez, sur un des albums des gens qui ont été enregistrés, puis je ne me souviens pas si c'est pas de Police, ils ont fait sur la pochette du disque, ils ont marqué « Special thanks to Miss Menard ». Fait que tu sais, c'est quand même bien. Elle a servi Keith Richards. Keith Richards, à un moment donné, il est venu pour enregistrer. Et puis, Mme Ménard se présentait parce que c'est elle qui s'occupait de eux pour leur faire à manger le temps de leur séjour. Et puis, Keith Richards est rentré, et puis elle s'est présentée. Elle s'est dit « I am Miss Menard, and I'm going to serve you for your stay here. » il dit, puis lui, pour se présenter, il dit « I am Keith Richards, and this is... » Puis là, il a nommé la sorte de son cognac, de son whisky. Et puis, elle de rétorquer « Welcome to you both. » Fait que vous voyez, c'était drôle, puis elle n'endurait rien. C'était pas vraiment une personne qui était starstruck. Je vous dis que les artistes, peu importe leur notoriété, ils écoutaient. À un moment donné, Corey Hart était au studio, et puis il y a eu une entrevue. J'aimerais ça, soit dit en passant, retrouver cette entrevue-là. Et puis, Mme Ménard était là. Il a voulu que Mme Ménard soit là avec lui pendant l'entrevue. Et puis pendant l'entrevue, il brassait son café avec son doigt. Je ne comprends pas pourquoi. Mais juste pour vous montrer quel genre de personne c'était, Mme Ménard, pendant l'entrevue, il a donné une gifle sur la main. En voulant dire, hey, on fait pas ça, là, tu sais. Fait que, non, je vous le dis, elle était vraiment spéciale. C'était une femme en or. C'était une femme avec qui on apprend. Elle a connu la famille Perry. Perry qui était celui qui a créé le studio à Morenette, là, qui a fait vraiment une fureur. Alors écoutez, c'est ça, tout ça pour vous dire que Mme Ménard m'a aussi inspiré pour la recette en fin de semaine, de samedi, c'est des roulés de jambon. Des roulés de jambon qu'elle nous faisait et qu'on a fait d'ailleurs pour le studio aussi, c'est du jambon cuit, on met des asperges, on met des tranches de fromage suisse, on fait que ça au four avec une sauce béchamel, des œufs cuits durs servis avec des nouilles aux œufs. Je vous le dis là, c'est bon, là, ça n'a pas de bon sens. Fait qu'écoutez, j'espère que vous allez la voir, j'espère que vous allez essayer cette recette-là, puis vous pensez à Mme Ménard quand vous essayerez cette recette-là. C'est une recette vraiment bonne. Elle nous faisait ça, là, les enfants étaient jeunes, puis elle nous faisait ça. Écoutez, elle était obligée de faire un service pour 6, y compris elle. Là. Fait que, je vous dis, là, elle nous en a fait du manger, là, des bagatelles, tout ça.
C'est sûr que je vais en faire des recettes qui viennent de Mme Ménard, là, parce que c'est important, c'est une façon de promouvoir sa mémoire, si on veut. Et puis, ah oui, je voulais vous dire aussi, j'ai fait une vidéo, comme d'habitude, des vidéos de peinture. J'en ai fait un jeudi sur un 3D, sur un pot d'argile. Alors écoutez, je fais tirer une de mes toiles, je la fais tirer le 14 décembre, pour vous remercier d'être là, puis nous encourager, puis faire grossir notre chaîne YouTube, là, ce qu'on apprécie beaucoup. Puis pour ça, ben, je voulais vous offrir une toile, évidemment gratuitement. Là, je m'occupe des frais d'envoi. Pour participer, vous n'avez qu'à laisser votre nom et un commentaire comme de quoi que vous êtes intéressé à gagner la toile. La toile, je vais la faire tirer, comme je vous dis, le 14, mais pour participer, vous devez laisser les informations que je vous dis dans la partie des commentaires de mon vidéo de ce jeudi. Je vais vous laisser le lien en bas, alors vous n'avez qu'à laisser votre nom, comme je vous dis, puis évidemment un thumbs up, c'est toujours apprécié. Alors, écoutez, là-dessus, j'espère que vous allez participer, ça me ferait plaisir de vous envoyer cette petite toile. C'est pas grand-chose, mais c'est pour vous remercier. Et puis c'est un coulage acrylique qu'on a fait, là, mon Dieu, ça doit bien faire 2 mois, même s'il y a quelque chose, là, ça fait un bon petit bout de temps. Alors écoutez, au plaisir de se revoir la semaine prochaine. J'espère que vous allez passer un bon week-end. Là-dessus, encore une fois, n'oubliez pas de participer. Je laisse le lien ici en dessous, là, quelque part. Et puis, je vous souhaite, comme je vous dis, un bon week-end, une bonne semaine. Et puis, on se revoit la semaine prochaine. Attention à vous.